Mais voilà, je pars, moi, mon troisième meilleur joueur du Barça cette saison, même si ça parle de lui comme potentiel ballon d'or et tout, pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur du Barça cette saison, c'est Rafinha, il est à la troisième place, à ma troisième place. Pourquoi? Parce que Rafinha, franchement, grosse saison, personne ne l'attendait à ce niveau-là, et oui, il a des moments très clutch. Là, si on doit parler, c'est paradoxal ce que je vais dire là, il n'est peut-être pas le meilleur joueur du Barça pour moi, mais si demain on doit parler de ballon d'or, ouais, il a plus de chances que les deux autres devant de gagner le ballon d'or. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus de moments clutch, la Rafinha. C'est pour ça que c'est paradoxal. Ça peut paraître paradoxal, mais moi je me comprends. Je sais pas si vous me comprenez. Là, dans mon top 3 Barça, classement Barça, selon mes critères, je le mets troisième parce que tout est question de critères. Hein. Là, on parle de critères. Si on parle uniquement d'être clutch, ben Rafinha, il est top 1 dans mon classement Barça aussi parce qu'il a beaucoup plus de moments clutch, surtout dans les grands matchs, pour débloquer des situations, pour être là, pour tuer des matchs. Mais si je parle de ma sensibilité, de mes critères pour ce classement top 3 Barça, ouais, il reste à la troisième place. Du coup, quels sont mes critères? Déjà, c'est le côté essentiel au jeu du Barça. C'est vraiment, ça veut dire, lui, tu l'enlèves, ça y est, le Barça, c'est fini, c'est mort. Et deuxième critère, c'est ma sensibilité, le football qui me parle. Aujourd'hui, moi, je regarde Rafinha, je regarde Pedri, je regarde Lamine Yamal. Je suis désolé, je paye ma place pour aller voir Pedri et Lamine Yamal avant de payer ma place pour aller voir Rafinha. Encore une fois, c'est une question de sensibilité, une question de préférence. Maintenant, ça n'enlève en rien les qualités de Rafinha, tout ce qu'il est en train de réaliser d'exceptionnel cette saison, on l'a déjà dit à de maintes reprises. Mais là, je parle uniquement de sensibilité, de football. Moi, c'est ce football de Pedri et de Lamine Yamal qui me parle. C'est ceci que je veux voir en priorité, même si Rafinha aussi, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est important de me répéter parce qu'il y a des gens qui vont pas écouter cette partie-là et qui vont te dire « Ouais, tu rabaisses Rafinha par rapport à Lamine Yamal et Pedri. » C'est pas ce que je dis. Encore une fois, écoutez ce que je dis. Bref, donc Rafinha, aujourd'hui, si je le prends en termes de joueur essentiel, ouais, c'est un joueur très important pour ce Barça-là. Franchement, je ne l'enlèverai pas dans le 11 si je dois marquer les premiers joueurs. Lui, Lamine Yamal et Pedri sont les premiers que je mets sur la feuille de match avec Koubarsi, notamment. Mais pour le reste, si je dois vraiment restreindre et me dire entre lui, Lamine et Pedri, il va passer légèrement en bas des deux autres. Maintenant, derrière, je l'ai dit, je le répète, Rafinha, quelle saison quand même il te sort. C'est limite un crime de ma part de le mettre là à la troisième place du Barça, des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Il pourrait totalement postuler à la première place. Moi, dans les commentaires, hein, vous me direz, les gens qui le mettront meilleur joueur du Barça, moi je vous en voudrais pas, avec les arguments bien sûr qui vont avec, selon vos critères. Moi, si vous me dites que Rafinha c'est votre meilleur joueur du Barça, ben, je respecte totalement cet avis, je suis même d'accord avec vous. Mais là, encore une fois, je parle de mes préférences footballistiques, de mon amour par rapport au style de jeu, tout ça. Donc ouais, j'ai déjà sorti une vidéo sur lui, je vais pas trop m'étaler, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, je parle vraiment de lui en détail, mais pour cette vidéo-là, je m'arrête là, à finir donc à la troisième place. Grosse saison, mais voilà, les deux autres devant lui, pour moi, sont légèrement au-dessus en termes de football et aussi en termes d'essentialité. On avance avec le deuxième meilleur joueur du Barça et donc aussi naturellement le premier joueur. Pour moi, le deuxième meilleur joueur du Barça cette saison, je dis bien pour moi, c'est Lamine Yamal. Et donc Pedri, c'est le meilleur joueur du Barça cette saison. Pourquoi d'abord Lamine Yamal à cette place de numéro 2? Ben, c'est tout simplement parce que on a vu l'impact de l'absence de Lamine Yamal lorsqu'il n'était pas là. Lorsque le Barça avait enchaîné les mauvais résultats, lorsque ça perdait et tout, Lamine Yamal n'était pas là. Et lorsque Lamine Yamal est là, on voit aussi la différence. Alors, ces dernières semaines, il n'est pas à son meilleur niveau, je pense qu'il rate beaucoup de choses, mais lorsque tu regardes de plus près, c'est quoi la vraie plus-value de Lamine Yamal, la vérité, lorsqu'il est là? C'est tout simplement d'abord son profil. En termes de profil dribbleur, ce joueur-là qui apporte le chaos, il n'y a absolument personne d'autre dans l'effectif capable de faire ce qu'il fait. Parce que si on fait là justement le parallèle avec Rafinha, Rafinha et Lamine Yamal se complètent. Pourquoi? Parce que le profil de Lamine Yamal est un profil créateur, est un mec dribbleur, est un mec qui aime provoquer dans le 1 contre 1. Rafinha, sans Lamine Yamal, il aura peut-être un peu plus de mal. Alors que Lamine Yamal, sans Rafinha, il continuera toujours, je pense, à créer, à déstabiliser, à faire des différences
différence balle au pied. Et tu as besoin de joueurs comme lui dans une équipe, dans une grande équipe. Tu as besoin de joueurs qui déstabilisent. Et honnêtement, je déplore le fait que le Barça n'ait pas beaucoup plus de profils déstabilisateurs sur les côtés. Là, lorsque je fais le parallèle avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu regardes, ils ont Barcola, ils ont Désiré Doué, ils ont Kvara maintenant, et même Dembélé qui est capable de déstabiliser sur le côté. Le Barça, ça manque de joueurs capables de déstabiliser. Aujourd'hui, tu as quoi? Tu as Lamine Yamal et Alejandro Baldé, c'est tout. Aujourd'hui, c'est Alejandro Baldé, ce mec à gauche qui déstabilise. Donc ouais, c'est important d'investir dans des joueurs capables de prendre des joueurs à 1v1 parce que lorsque tu n'arrives pas parfois à déstabiliser de manière tactique, scolaire les adversaires, ben ça passe par les 1v1. Une fois que tu élimines un, deux joueurs, tu crées des brèches pour des adversaires, pour tes coéquipiers, et c'est ce que Lamine Yamal fait de manière constante. Du coup, lorsque parfois il est muselé, il y a des prises à deux sur lui, ouais, le match peut être un peu plus compliqué face au bloc bas. Je ne le mets pas non plus à la première place parce que il y a eu des matchs où il n'a pas été bon, faut se le dire. Il y a eu des matchs où il est passé à côté, soit par excès de confiance ou même il a voulu faire la différence tout seul, ou alors c'était juste pas son jour, quoi. C'est déjà arrivé, il y a eu des matchs comme ça, mais lorsqu'on regarde la globalité, surtout à son âge, la balance, il y a beaucoup trop de matchs où c'est lui qui fait la différence, où c'est lui qui décide du sort du match. Donc ouais, la deuxième place de ce classement, à mon sens, elle est méritée pour Lamine Yamal. Et par-dessus tout, pourquoi est-ce qu'il mérite cette deuxième place? C'est la magie qu'il y a avec lui.